Ce que ces écoutes révèlent, c'est d'abord les liens évidents de José Anigo avec le milieu marseillais, comme en témoigne cette conversation avec le truand Richard Deruda, fiché au grand banditisme. Conversation à propos d'une affaire anecdotique, l'embauche de son fils dans un club de Ligue 2. Je crois que si j'étais à côté de José, je ferais une connerie. On fait difficilement plus éloquent. Mais le plus important, c'est que ça rajoute encore du poids au dossier des transferts douteux de l'OM. Celui de Gignac, d'abord, représenté par Jean-Christophe Cano et Christophe D'Amico, eux-mêmes plus ou moins liés au grand banditisme. Transfert qui aurait pu faire l'objet de rétrocommissions aboutissant dans les caisses de la pègre, ou encore le transfert de Nicolas Nkoulou, dont Anigo aurait surévalué le prix en 2011. L'erreur d'Anigo en faire part à l'agent du joueur, Maxime Nana, qui lui aussi s'énerve. Également en cause, le transfert de Jérémy Morel, interrogé sur le fait de savoir si oui ou non il a touché une commission. Anigo répond « c'est la vie ». On parle aussi du transfert de Lucho González, payé comptant pour faire des économies. Mais manifestement, Anigo ne compte pas porter le chapeau seul. Il met en cause Pape Diouf qui, lui, aurait surévalué la vente de Nasri, vendu 16 millions, mais seuls 10 millions ont atterri dans les caisses du club. Prudent, Anigo ne dit pas que Pape Diouf s'est mis le reste dans la poche, mais il se demande s'il ne l'aurait pas rétrocédé à quelqu'un d'autre. J'ai demandé à M. Anigo une précision très claire, parce que j'ai pu lire dans des journaux que soi-disant Julien Fournier, dans un transfert en particulier, aurait pu, avec Pape Diouf, détourner de l'argent, et M. Anigo était d'une clarté absolue. Et il m'a dit, M. River, jamais Julien Fournier n'a touché un seul centime sur quelconque transfert que ce soit. J'ai dit, écoutez, c'est pas ce que j'ai lu dans une de vos déclarations par rapport à des écoutes téléphoniques, et il m'a dit, écoutez, j'ai fait une bourde, je crois que le problème de l'OM aujourd'hui, c'est Pape Diouf